Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière de la série Les machines mécaniques du 16e au 19e siècle. J'ai tout d'abord un service à vous demander. S'il vous plaît, aidez-moi à continuer à publier ces vidéos en vous abonnant à la chaîne et en likant cette vidéo si elle vous a plu bien sûr. Sachez que l'algorithme de YouTube se base dessus pour recommander la vidéo à d'autres personnes. Plus une vidéo est likée, plus elle est commentée, plus elle aura de la visibilité. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Dans cette vidéo, on va voir l'entrée des États-Unis dans l'industrie des machines de bureau. En effet, vers la fin du 19e siècle, les Américains vont s'inspirer des inventeurs européens et de leur propre capacité créatrice pour répondre aux besoins d'un marché intérieur en pleine expansion. Mais avant de nous rendre aux États-Unis, je vous propose de prendre un instant pour voir une invention qui va être décisive dans les machines américaines qu'on verra par la suite. Vous vous souvenez? Dans la première vidéo de cette série, on a vu l'additionneuse réversible de Chicade ou encore la Pascaline de Pascal, sans mauvais jeu de mots. Ces machines s'appuyaient sur un procédé appelé la propagation de retenue. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais sachez que la propagation de retenue est une technologie qui est très lente. Pafnuty Lvovik Kebikev, en russe, Pafnuty Lvovik Kebikev, quelque chose comme ça. Merci Google Traduction. Est un mathématicien russe. Il est connu pour ses travaux dans les domaines des probabilités, des statistiques et de la théorie des nombres. En 1875, Kebikev invente une machine à addition continue sans propagation de retenue. C'est une technique très rapide qui corrige de fait l'un des problèmes apparus avec la machine de Pascal. Cette technique, utilisée plus tard aux États-Unis, permet de monter jusqu'à 22 additions par seconde, ce qui était juste énorme à l'époque. Maintenant, je vous propose de voir le premier inventeur américain de notre série. Dor Eugene Felt est un inventeur et industriel américain. Pendant les congés de Thanksgiving 1884, Felt commence la construction de sa première machine à calculer, le comptomètre. Mais comme il n'avait pas assez d'argent, il fit avec les moyens du bord. Il utilise une boîte de macaroni pour l'extérieur, des élastiques au lieu de ressorts, des pics à brochettes et des agrafes. Peu de temps après, il fait la rencontre de Robert Tarrant, le propriétaire d'un atelier de construction mécanique à Chicago, qui propose de l'aider en lui fournissant un espace de travail et un appui financier de $5 000. Felt termine la construction de son premier prototype à l'automne 1886 et en 1887, le Trésor américain lui en achète 4. En 1889, il construit une version améliorée du comptomètre équipée d'une imprimante, le comptographe, qui est de fait la première machine à calculer équipée d'une imprimante à être commercialisée. La Felt & Tarrant Manufacturing Company est créée le 25 janvier 1889, puis la Comptograph Company en 1902. Les deux entreprises seront fusionnées plus tard au début de la Première Guerre mondiale. L'édition du comptomètre de 1915 aurait été vendue à plus de 42 000 exemplaires. L'entreprise continua à fabriquer des comptomètres jusque dans les années 1970. Maintenant, on va voir une machine à l'origine de l'une des plus vieilles entreprises américaines travaillant dans le domaine de l'informatique et qui existe encore à ce jour. William Seward Burroughs est un inventeur et un entrepreneur américain. Après ses études secondaires, il se fait employer dans une banque où il passe le plus clair de son temps à effectuer des calculs. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser à développer une machine à calculer. Il veut en effet faciliter le travail des employés de bureau. En 1886, il fonde l'American Arithmometer Company et sort vers 1887 une cinquantaine de machines qu'il eut du mal à vendre parce qu'il était le seul à pouvoir les faire fonctionner correctement. Il se remet au travail et arrive à améliorer son invention. En 1895, il réussit à en vendre 284 et cette même année, il fonde la Burroughs Adding and Registering Company à Nottingham en Angleterre. La machine Burroughs connut par la suite un énorme succès qui prépara le terrain au traitement industriel des calculs à grande vitesse et à grande échelle. Mais Burroughs ne vivra malheureusement pas assez longtemps pour le voir. Il décède en effet le 14 septembre 1898. En 1904, l'American Arithmometer Company devient la Burroughs Adding Machine Company. À cette époque, la compagnie était la plus importante en matière de machines à calculer aux États-Unis. En 1953, elle fusionne avec la Spirit Corporation pour devenir Unisys, qui existe encore aujourd'hui et qui est présente dans plus de 100 pays. Voilà, c'est la fin de cette série consacrée aux machines mécaniques du 16e au 19e siècle.
J'espère qu'elle vous aura appris des choses, j'espère que vous l'aurez apprécié. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos. J'ai appris énormément de choses en les préparant. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de la commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!